Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants d'Elise. Alors, j'ouvre un nouveau vlog pour la deuxième fois aujourd'hui. Et oui, je vous avais tourné un gros morceau de vlog. Et en fin de compte, mon téléphone n'avait plus de batterie, j'avais pas fait gaffe. Ça s'est arrêté et ça n'a absolument rien enregistré. J'ai parlé peut-être une demi-heure, même peut-être plus. Je vous ai parlé. Et dans le vent en fait. Donc du coup je recommence, hein, c'est pas grave, comme j'aime bien parler, ça va pas me déranger plus que ça. Voilà, donc nous sommes le mardi 8 février, il est 19h37. Donc on a fini de manger parce que monsieur étant donné on mange tôt quand c'est comme ça. Les enfants ont fini de manger, ils sont en train de regarder un petit dessin animé là pour digérer. Donc du coup j'en profite. Alors j'ai mis ma tablette sur mon petit chargeur, ma batterie portative comme ceci, tac tac tac, je sais pas si vous la voyez là. Le truc c'est qu'elle est presque vide aussi, c'est la fête, hein, c'est la fête du slip. Enfin bref, c'est pas grave, je pense que ça devrait le faire. Du coup je regarde entre deux si ça tourne bien, je suis angoissée jusque que ça recommence. Bref, donc cette semaine, aujourd'hui, journée pluvieuse. Ce matin, livraison de bois. Donc mon mari et Constantin ont rangé le bois ce matin. Il n'y en avait pas beaucoup. Bon, après, les choses seront facilitées parce qu'on va installer un deuxième bûcher. Ça va bien nous aider. Ça sera plus pratique. On aura plus de bois et on ne sera pas obligé de rempoter pendant l'hiver. On pourra faire ça le printemps venu, on pourra remplir les bûchers de bois et ça sera quand même beaucoup mieux. Donc ça va se faire, c'est juste qu'on attend la personne qui doit nous faire une espèce de dalle en dessous du bûcher, voilà quoi. Donc sinon, quoi d'autre? Donc sinon, quoi d'autre? Comme vous pouvez, hein, j'ai l'impression que c'est déjà éteint. Je vais essayer de la rallumer, sinon on va faire à la lumière. Ouais, il n'y a plus de batterie. Bon, c'est pas grave, je vais changer. Parce que là, vous voyez rien. Vous êtes dans le noir. Coucou, me revoici, me revoilà. C'est pas grave, on va le faire à la lumière artificielle qui est au-dessus de moi. Ça devrait le faire quand même. Donc là, je sais pas si on voit bien quand même. Hein. C'est pas terrible. Hein. Alors, attendez, je vous mets en pause. Donc voilà, ça devrait le faire. Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai changé d'angle de vue pour filmer. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Alors, ce coup-ci, j'ai perdu ma pince. Non, mais c'est n'importe quoi ce soir. De toute façon, ça fait plusieurs jours que c'est n'importe quoi. Je vais vous raconter. Ah, moi, je l'ai mise en dessous de ma toile. Alors, quoi d'autre? Donc, je disais, vous entendez à ma voix, c'est pas ça. Je suis toujours malade, donc j'ai la Covid depuis jeudi. Les symptômes se sont déclarés jeudi avec une perte du goût et de l'odorat fulgurante, hein, parce que la veille au soir tout allait bien et je me suis réveillée un matin, je l'ai pas senti tout de suite, mais c'est en me lavant, en sentant mon savon Dove avec lequel je me lave depuis des années, je sentais pas l'odeur. Donc c'est quand même une odeur forte. Après, j'ai voulu sentir mon parfum favori de tous les temps, qui est un parfum fort, qui est le Jungle de Kenzo, qui sent quand même, qui envoie du steak, quoi, on le sent bien. Pareil, je sentais absolument rien et plus de goût non plus. Pas le dentifrice n'avait aucun goût. Donc depuis jeudi, j'ai pas de goût, j'ai pas d'odorat. Après, j'ai le rhume qui est arrivé avec une toux très sèche. Donc j'ai des énormes quintes de toux, j'ai beaucoup de mal à reprendre ma respiration durant ces quintes de toux. J'en ai une cette nuit vers 4h du matin qui s'est jamais calmée, donc j'ai dû à 4h30 j'ai pris la décision de me lever parce que je pouvais plus rester couchée, c'était pas possible pour moi, j'avais l'impression d'étouffer, donc je me suis levée. Une fois debout ça va, je respire correctement. Bon, je suis encombrée, ça s'entend, mais voilà, c'est tout. Mais du coup, voilà, je suis en route depuis 4h du matin. Ce midi quand même, alors là mon mari, c'est pour ça qu'on vous prend tôt, c'est ce que je vous disais, travaille, donc il a fait sa sieste à partir de 15h, souvent il fait une sieste de 15h à 18h, 18h30 à peu près. Donc avant ça, nous, donc ils ont rentré le bois, après j'avais préparé à manger, on a mangé, et puis du coup je suis allée faire une sieste d'1h30 qui m'a fait du bien. J'ai pas dormi 1h30, j'ai dormi 1 heure à peu près, mais ça m'a fait du bien et ça m'a permis de pouvoir assumer cet après-midi avec les enfants.
Donc, ouais, j'avais vraiment besoin de ça parce que bon, voilà quoi. Bon, après, avant 4 heures du matin, j'avais quand même plutôt bien dormi, mais c'était pas suffisant. Je suis quand même une dormeuse. Voilà, j'aime bien avoir mes minimum 7 heures de sommeil, voire 8. Là, je suis bien en forme. Donc, bon, du coup, ma foi, une petite sieste, ça s'est pris. Sinon, bah ouais, je vous dis, ça. Donc j'ai hâte que ça se calme. Alors je fais des inhalations, ça m'aide pas mal. Hier j'ai fait une inhalation. J'ai commencé sur la fin de l'inhalation à sentir l'odeur d'eucalyptus. Légèrement, hein, très légèrement. Mais aujourd'hui de nouveau je sens rien du tout. Donc bon, bah écoutez, ça c'est gênant, mais c'est en soi c'est pas trop, c'est gênant parce que pour la vie de tous les jours, hein, c'est quand même bizarre de pas avoir le goût, du coup on n'a pas faim. Bref, l'odorat c'est pareil. Moi j'aime bien, hein, je suis quelqu'un qui aime bien sortir un peu tout ce que tout quoi, et c'est compliqué. On fait à manger, on dit bah tu me le dis si tu sens le brûler parce que moi je vais pas le sentir, enfin des petites choses comme ça quoi. Là j'avais fait un bon petit plat ce midi, alors du coup je demande à mon mari c'est bon, ça a quel goût, enfin c'est bizarre quoi. C'est vraiment bizarre, mais par contre, ce qui est le plus embêtant, donc c'est cette toux qui vraiment est très sèche, ça m'arrache, ça me brûle, vraiment dans les bronches, c'est un truc de fou. Et puis surtout, qu'est-ce qui était... oui, la fatigue. Alors j'ai une fatigue intense, je n'en peux plus. Je suis crevée. J'ai l'impression de plus rien faire, quoi, du coup. J'ai beaucoup de mal à faire mes petites choses dans la maison. Genre, je vais faire une lessive, je vais l'étendre, ça y est, je vais être au bout de ma vie, quoi, j'en peux plus. Enfin, c'est hallucinant. Alors, faut savoir que j'avais eu ma troisième dose, ma troisième injection le lundi. Et donc, j'ai dû attraper le Covid dans l'entrefait. Ou toujours là, ou dans l'entrefait, j'en sais rien. Mais voilà, ça s'est déclaré le jeudi. Donc le vaccin m'avait fatiguée parce que je chauffe pas mal, hein. Quand je fais le vaccin, je suis un petit peu secouée quand même, j'ai des douleurs partout et tout ça, assez atroce. Bon, c'est tout, mais ça dure 24 heures, je le sais, après c'est tout. Mais après, j'ai eu ça qui a enchaîné et je vous dis pas, là, c'est vrai que je suis dans un état de fatigue important, donc j'aimerais bien que les symptômes se calment un peu, que je puisse faire au moins des bonnes nuits déjà, ce qui m'aiderait quand même pas mal, parce que c'est vrai, comme je vous dis, m'endormir, je m'endors très bien parce que je suis fatiguée, quoi. Donc, mais bon, là en plus, la semaine prochaine, nous partons en vacances. Donc, je voudrais préparer les affaires et tout ça. Et là, pour l'instant, j'ai rien fait. J'y arrive pas, quoi. J'ai des courses à aller faire, tout ça, mais j'y arrive pas. Bon, après, c'est pas un grand, comment dire, chamboulement, les vacances, puisqu'on part chez mes parents. Enfin, mes parents ont une maison secondaire en Savoie, donc on part chez eux et il y a tout là-bas en fait. C'est la maison de vacances de mon enfance en fait. Donc si vous voulez, ils sont hyper bien équipés. Donc il y a tout ce qu'il faut pour les enfants, pour tout le monde. Donc j'ai pas besoin d'emmener 40 000 trucs quoi. Donc ça déjà c'est cool. Mais bon, donc quand même, il y a quelques petites choses à penser. Il faudrait que peut-être demain, je vais me poser, je vais faire une liste déjà. Ça va pas trop me fatiguer. C'est une bonne idée, je pense. Je vais faire une liste comme ça. Après, j'aurai plus qu'à mettre dans les valises et puis à préparer ce qu'il faut. Ouais, en vous parlant, vous voyez, ça m'a donné cette idée-là. Donc, c'est ce que je vais... Demain, je vais m'atteler à ça. Alors, j'en parle de ça également parce que du coup, la semaine prochaine, donc dimanche, vous aurez le vlog là, hein, s'il veut bien se tourner au bout du compte, parce que si je recommence car pour mes prix, ça va devenir compliqué. Mais donc en principe, vous avez le vlog dimanche. Donc là, je suis en train de vous le dire, mais vous le voyez, puisque voilà, c'est ce vlog-ci. Dans la semaine, je vais essayer demain aussi de vous tourner la petite vidéo sur le concours que je vous avais promis pour le mois de février, avec une petite toile que j'avais reçue de... de New Craft Day. Donc, je vous avais promis un petit jeu concours, je vais vous le faire également. Après-demain, ou après-demain, du coup, parce que ça va commencer à faire beaucoup pour demain, je vais essayer de vous tourner un unboxing aussi, parce que j'ai reçu une toile. Alors, j'ai une toile en partenariat avec New Craft Day de nouveau. Donc, j'ai fait une toile parce que j'ai pris une grande toile un petit peu... semble que c'était diamant carré. On va voir, je ne l'ai pas encore déballé puisque j'attends de tourner avec vous pour voir ce qu'il y a dedans. Pour tester leur grande toile et leur diamant carré, en fait. Pour vous donner un avis constructif, enfin, au plus constructif, au plus objectif possible sur leur grande toile, puisque les dernières fois, j'avais eu que des toiles, j'avais pris que des toiles en diamant rond, tout ça. Là, je me suis dit, on va prendre une grande taille et puis on va voir un petit peu ce que ça donne sur
un design plus grand et avec des diamants carrés. Donc on va voir ça. Donc je vais essayer également de la tourner. Donc ça vous ferait 2 vidéos, donc le jeu concours, la vidéo unboxing, et puis après une vidéo coloriage pour celles qui aiment. Alors tout le monde n'aime pas, je sais, mais voilà. Et par contre dimanche il n'y aura pas de vlog, ça va être compliqué parce que j'ai pas prévu d'emmener du DP. J'ai pas prévu d'emmener du DP en fin de compte en vacances. Je me suis dit que d'autant plus là dans l'état de fatigue où je suis, je me dis je vais essayer de me faire une semaine vraiment de repos, de détente pour revenir en pleine forme. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais essayer de combler avec d'autres vidéos, que vous ayez quand même des petites choses à regarder, même si voilà, il n'y aura pas de vlog dimanche. Donc ça je voulais vous en avertir. Là, c'est du E. Je suis en train de... C'est du O ou du F? Non, c'est du F. Ah, sans la tablette lumineuse, là, avec la lumière synthétique, j'allais dire. Oh, la lumière artificielle, c'est compliqué. Hein. Surtout que je suis sur une zone foncée, j'aurais peut-être dû changer. Bon, c'est pas grave. Alors, sinon, hier, qu'est-ce que nous avons fait? Pas grand-chose. Hier, il faisait beau. Il faisait beau hier. Il y avait un beau soleil, c'était très, très agréable. Mais bon, moi, avec mes... Voilà, j'ai pas... Voilà, je me suis occupée des enfants. Mon mari avait fait la nuit, donc il dormait sur la matinée. Enfin bref, la journée est passée relativement vite hier, je trouve. Après, donc c'était lundi hier. Donc sinon, samedi, alors je vais prendre le week-end. Samedi, Constantin avait match de foot le matin. J'avais un petit peu peur, mais ma foi, il a fait super beau. Hein. Grand soleil comme hier, justement. Donc c'était bien. Il était bien content d'aller faire son match. Donc il s'est bien défoulé, ça lui fait du bien. J'avais hésité un petit peu. Je pense que tu peux y aller parce que Constantin, faut savoir qu'il était lui aussi malade. Donc pour les mêmes causes que moi la semaine dernière, donc il n'est pas allé à l'école du tout de la semaine dernière, et Maximilien idem. Donc c'est pour ça que j'hésitais un peu, et il me dit oh si ça va me faire du bien, je me sens mieux. Donc je l'ai envoyé, puis ma foi, j'avais un petit peu peur, mais avec le beau temps, ça lui a fait beaucoup de bien en fait de s'oxygéner un bon coup, de faire un peu de sport. Je crois qu'il était bien content de sa matinée. Donc, je pense que j'ai bien fait du coup. Et là, j'ai l'impression que j'ai des diamants d'une autre couleur dans le... C'est une idée? Non, hein, j'ai des diamants d'une autre couleur. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah, sérieux? Ah, j'arrive pas à voir du coup comme... Alors, attendez voir. Non? Ah ouais, si, hein, c'est mélangé là, j'ai l'impression. Ah, je vois pas bien. Hein. Ah, sérieusement, voilà, en plus avec le... Je sais pas dire si c'est des diamants d'une autre couleur ou si c'est des reflets des diamants. Je vais laisser tomber cette zone-là, je vais remballer cette couleur-là, je vais laisser tomber, je vais passer sur une autre zone et je regarderai demain matin. Parce que j'ai l'impression que je suis en train de fiche des diamants autres. Je sais pas ce que je fais, mais je pense que je me suis... Je sais pas, j'ai un doute sur la couleur des diamants, mais sans la tablette, là, je peux pas voir. Donc, voilà, je vais faire ça et je regarderai à la lumière du jour demain, ça sera beaucoup mieux. Alors, faut savoir aussi que sur cette toile, j'ai quand fait une bêtise. Enfin, une bêtise. Ouais, si. En fait, donc j'arrive sur une couleur, le E, là, sur le sigle E. Et donc, j'avais plus de diamants dans mon pilulier. Donc, je vais dans mon petit sachet, là, je garde en réserve sur le côté les diamants qui ont en surplus pour rempoter mes piluliers au fur et à mesure. Et là, je me dis, mince, je vais enlever la tablette en dessous, comme ça, on va aller sur une autre zone. Je me dis, mince, c'est bizarre. Pas moyen de trouver le reste de ribambelle. Mais pas moyen. J'ai cherché partout dans mon sac où je me range tous mes DP, en dessous de la table, en dessous du bahut, si quelquefois que ça aurait filé. Alors, je sais que Maximilien, quelquefois, il va me mettre mes déchets à la poubelle. Alors, est-ce qu'il ne me les aurait pas emmenés à la poubelle? Enfin, il a beau le petit, ça se trouve, c'est moi. Hein. Ça se peut tout à fait que ce soit moi qui ai fait des bêtises. Bref, toujours est-il que moi qui trouvais, je me dis, oh, j'avais plus très envie de garder mes diamants, en fait. Et vu ce qui s'est passé là, donc du coup, ne trouvant pas, je vais voir dans ma réserve de diamants carrés. Et ma foi, je trouve 2 sachets de cette couleur, de chez Home Fun, donc même bain, même DMC, diamants carrés, je dis super. Donc je dis en fin de compte, il faut quand même garder ces diamants parce que on n'est pas à l'abri de balancer ou d'avoir un manque, hein, simplement aussi dû au vendeur, hein, ça arrive aussi. Mais du coup...
Ouais, j'étais bien contente quand même d'avoir gardé les diamants et je me dis si je vais quand même continuer de garder, bah, d'autant plus Home Fun parce qu'ils sont quand même assez radins sur les diamants. Donc c'est pour ça que je les gardais Home Fun. En plus, c'est des toiles que j'aime beaucoup, donc c'est ce que j'ai en majorité quand même à la maison. Donc du coup, ouais, je vais garder quand même les diamants de chez Home Fun. Après, à Diamond Painting, là, le partenariat que j'ai, eux, ils en donnent tellement. Je crois que j'ai pu les garder parce que franchement, ils en mettent toujours la blinde à chaque fois. Donc eux, je pense que je vais lâcher l'affaire de garder leurs diamants. Je regarde si ça tourne toujours parce que j'ai trop peur que ça coupe encore. Et puis, bon, bah, ma foi, j'étais bien contente de petits sachets. Ça va nous permettre de... Je pense, je vais serrer les fesses, croiser les doigts pour que je puisse finir cette jolie toile parce que je l'aime beaucoup. Vraiment, j'adore faire cette toile. Le loup, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez là, si, hein, il est trop beau, quoi. Et les diamants sont d'une brillance, enfin, c'est magnifique. Donc, au tel point que j'ai dit à mon mari, ça t'arrêterait qu'on l'amène dans notre chambre? Il me dit, bah non, si tu veux. Et là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai l'impression que j'ai mis des autres diamants, hein. Sincèrement, hein. Ça me turlupine, hein. Mais de toute façon, je vais attendre demain parce que je vais rien voir, là, c'est pas la peine. Ça se trouve, je vais démonter alors que c'est juste le reflet parce que c'est pas les mêmes que j'ai l'impression qu'ils sont pas de la même couleur à chaque fois que je regarde. Donc, je me demande c'est pas le reflet quand même. Je verrai ça demain. J'ai arrêté de passer du coq à l'âne parce que vous allez plus rien comprendre. Donc oui, du coup, je pense qu'on va la mettre dans notre chambre. Sur le début, je voulais la mettre dans ma salle technique, là, ma pièce, comment dire, ma buanderie, dressing, tout ce que vous voulez là. Et en fin de compte, non, je crois qu'elle va aller dans ma chambre parce qu'en plus, ma chambre a des murs aubergines, donc les couleurs sombres comme ça va être très joli avec. Donc pour moi, elle va finir dans notre chambre, cette belle toile. Mon mari avait l'air plutôt d'accord. En même temps, je vois pas pourquoi il serait pas d'accord parce que cette toile-là, c'est lui qui me l'a offerte et donc c'est lui qui l'a choisie. Et donc moi je dis que il a bon goût quand même en diamond painting, mon mari, donc surtout qu'il n'hésite pas, s'il a envie de me faire plaisir, de m'en offrir, hein, ça me dérange pas du tout. Ça ne m'embête pas du tout. Il peut continuer de m'offrir des DP, il n'y a aucun problème. Il est choisi plutôt très bien. Donc, ouais, il m'en avait offert 3 et les 3 toiles sont super jolies. Donc, il a bon goût. Donc voilà. Sinon, après, bah, dimanche, grande aventure à la maison dimanche. C'était pas mal du tout. Alors, je vais vous raconter ça. Donc, dimanche matin, classique, standard. Je prépare le repas, machin, on mange, enfin on fait manger le petit d'abord, après on mange. Mon mari, avant de prendre le café, me dit, bah je vais monter le petit à la sieste. Ok, d'accord. Donc voilà, moi je range la table. Donc il monte le petit à la sieste, puis il a l'air descendre, il dit, oh Constantin. Puis en fin de compte, non, c'était pas Constantin, il y avait plus de courant. Donc du coup, coupure de courant. Donc bon, c'est tout, il finit de coucher le petit. Il me dit, oh, bah, j'ai pas pu lui mettre sa musique. Bon, ça l'a pas gêné pour faire la sieste malgré tout. C'est bien, d'un sens. Et on va voir au compteur. En fin de compte, c'était le compteur, on a un compteur Linky. Il était éteint, donc ça venait pas de chez nous du tout. C'est pas que ça avait disjoncté à la maison, c'est qu'il n'y avait plus de courant à la maison. Et c'est vrai que la nuit de dimanche, de samedi à dimanche, il a fait un de ces vents, et même dimanche, hein, il y avait la tempête ici. Alors, il faut savoir que moi, je suis dans un endroit qui est quand même assez exposé au vent. D'ailleurs, il y a un petit hameau, mais je vous l'ai peut-être déjà dit, mais un petit hameau juste à côté de chez moi qui s'appelle Vent de Bise. Donc, hein, déjà, ça laisse... rien que le nom du hameau laisse entendre l'affaire, quoi. Donc, un grand vent et voilà. Donc, bon, c'est tout. On attend un petit peu, machin. Et puis, je dis, bah, je vais regarder sur les sites, là, Enedis. Donc, je regarde sur leur site et ils disent qu'il n'y a aucun problème de courant sur la commune où j'habite. Bon, je dis, c'est bizarre. Moi, je dis à mon mari, bah, puis Constantin voulait venir avec moi. On va aller voir dans la rue. Parce que mon mari faisait la nuit de dimanche à lundi. Donc, oui, ça change rien. Bon, bref, on va voir dans la rue avec mon fils. On remonte toute la rue, tout ça. Il y avait personne qui avait de la lumière. Et puis, vu la grisaille qu'il y avait, enfin voilà quoi. Je veux dire, s'il y avait du courant, il y aurait de la lumière. Mais on voit bien que il n'y a pas de lumière, pas de télé qui fonctionne dans la rue. Enfin, bref. Donc, du coup, on revient. On attend un petit peu. Et puis là, on voit sur donc le site Enedis, on voit réalimentation prévue pour 19h. Alors, je suis ouais, quand même. Ça a coupé, il était 13h30, 13h40, hein, un truc comme ça. Hein, donc, vous voyez, voilà. Je suis ouais, quand même. Bon, bah, j'y sais tout. C'est comme ça, on va s'équiper, on va sortir les bougies pour la fin d'après-midi, début de soirée. Et puis, ça va aller. De toute façon, nous, question froid, bah, on n'a pas froid. Hein, on a un feu qui est quand même...
pour ça qu'on remplit régulièrement quand même notre bûcher, et c'est pour ça qu'il nous en faut un deuxième, parce que c'est quasiment notre moyen de chauffage principal, enfin c'est notre moyen de chauffage principal. On a des radiateurs partout dans la maison, hein, mais en fin de compte, ils consomment quasiment rien. Excusez-moi. J'aurais voulu mettre en pause, mais j'ai pas eu le temps d'appuyer sur le bouton pause. Je suis désolée pour vos oreilles. Donc, on a des radiateurs partout dans la maison. Bon, déjà, les deux... déjà, ceux du séjour et de la cuisine sont éteints, tout simplement. Après, on s'en sert pour les chambres, le bureau, ma salle technique, enfin... Voilà. Mais malgré tout, même ça, il ne tire pas beaucoup parce que le feu arrive à chauffer toutes les pièces, en fin de compte. Donc, c'est vrai que le feu, c'est quand même une contrainte s'il faut rempoter, nanana, chercher le bois. Mais enfin, bon. Vu les prix qui ont flambé tout ça, franchement, c'est plutôt économique, hein, je peux vous le dire. Donc, bref. Ouais, je divague, hein, je pars d'un truc et je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc avec ma coupure de courant, donc on n'avait pas froid, il y avait 22 en bord. Il y avait 19,5 dans les chambres, hein, pour vous dire, sans chauffage en plus, hein, juste le feu. Donc, c'était correct. Pourtant, il faisait moche, hein, un jour-là, vraiment moche. Donc ça nous a pas gênés. Après, mon mari s'est levé. Donc, nous avons mangé pour qu'il puisse partir travailler. Et là, pareil, mon poêle à bois est plat au-dessus. Et il y a un four aussi intégré. Donc, en fait, j'ai fait chauffer ma casserole de soupe, en fait, sur le feu, tout simplement. Donc, on a mangé notre soupe chaude et tout. Voilà, je dis, c'était cool, là. Je me suis dit, des fois, les gens nous regardent, hein, vous chauffez vraiment quasiment qu'au bois et tout. Mais en fin de compte, là, on apprécie, du coup, parce que, sincèrement, ça fait plaisir, quoi. Quand il n'y a plus d'électricité, on peut manger chaud, on peut... bon, voilà, quoi. C'est plutôt... sympa. Bon, par contre, la lumière, c'est vrai que du coup, arrivant en fin d'après-midi, comme nous sommes en hiver, c'est vrai que ça a vite décliné. Bon, alors, donc on a allumé les bougies. Je croyais que les enfants, ça les perturbait, enfin, surtout le petit, j'avais un peu peur qu'il les pleure, mais en fin de compte, non, ils ont pris ça plutôt pour un jeu. Il y avait les bougies, ils ont joué avec des gros cubes et tout ça. Enfin, ils se sont... Ah, je vous fais tomber ce coup-ci. Non, mais sérieusement, Élise, mais qu'est-ce que tu fous? Regardez bien que je vais couper mon fil de micro avec mes ciseaux, hein, on n'en est pas loin, Donc, non, ils ont pris ça vraiment pour un jeu, ils étaient bien contents, ça les a bien fait marrer, je crois, donc, écoutez, du coup, après, donc, 19h, passe, hein, mais nous, on était en train de manger, donc c'est tout. Mon mari part vers 19h35, 40, bon, je vais re-regarder sur leur site, alors, j'avais pas trop regardé entre deux, parce que j'ai économisé au max mon téléphone portable, parce que je me dis ce soir, si j'ai pas de téléphone pour m'endormir, ça va être compliqué. Ouais, je sais, c'est pas bien. Mais une fois que j'ai regardé la télé, tout ça, qu'on éteint la lumière, il me faut pas longtemps, hein, pour m'endormir, mais j'ai besoin d'écouter quelque chose. Donc j'écoute soit une vidéo sur YouTube, soit une série que j'ai déjà vue, ce genre de choses. Et c'est mon rituel, et c'est comme ça que je m'endors. Donc c'est vrai que moi, le sommeil a toujours été très compliqué. Après, j'ai travaillé de nuit pendant une paire d'années. Et c'est vrai que ça a toujours... D'ailleurs, c'est pour ça que je m'étais mise à travailler de nuit, parce que le sommeil est toujours très compliqué. Donc, mon rituel d'endormissement est celui-là, il fonctionne. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas grave, c'est le mien. Et il me convient, donc voilà. Donc, je dis, bon, du coup, ça va, j'avais pas regardé trop mon téléphone ce jour-là. Donc, en bonne youtubeuse, j'étais calme dimanche sur mon téléphone. Donc, bon, j'avais encore bien de la batterie, mais du coup, je regardais pas trop le site d'Enedis, parce que je voulais pas décharger ma batterie pour le soir. Mais bon, là, quand même, comme 19h30 était passé, je me dis, je vais regarder où ils en sont un petit peu. Alors là, je regarde, 21h, ce coup-ci, ils disent pour la réalimentation. Je fais, ok, bon, je dis, les enfants, on va monter, on va se mettre en pyjama, hein. Et puis, on s'est mis tous les trois dans mon lit, je leur ai lu une histoire, enfin, Maximilien, on lui a lu un petit livre avec des bruits, tout ça. Enfin, ils étaient bien contents. En fin de compte, on a passé un bon moment tous les trois, c'était sympa. Après, on a lu un petit peu. Maximilien a regardé son livre. Constantin lisait son Mickey ou son Picsou magazine, Picsou géant, je sais pas trop. Et puis moi, je lisais mon bouquin de Maxime Chatham. Donc voilà, sympa et tout. Et puis après, j'ai aux enfants, allez, on va se coucher. Donc chacun s'est couché. Et puis, c'est tout. Moi, je me dis, bon, je dis encore un petit peu.
Et puis d'un seul coup, parce que je suis toujours dans l'idée de m'endormir vraiment, juste avoir une vingtaine de minutes mon téléphone, j'avais peur de ça, hein. Ça m'angoissait en fait. Et puis d'un seul coup, j'étais en train de lire, non, je m'étais installée pour regarder mon téléphone. Et puis d'un seul coup, lumière qui s'allume sur le palier, donc on avait dû la déclencher dans la journée, parce que par réflexe, on appuie sur les boutons, enfin bref. Donc la lumière était revenue. Donc il était 22h10 quand la lumière était revenue. Donc on a passé plus de 8 heures en fait sans électricité. Mais bon, ça s'est bien passé, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Et alors j'ai eu la lumière qui est revenue. En même temps, j'ai entendu dehors. Ouais, super, ça y est, on a réussi. En fait, j'entendais le camion d'EDF qui faisait des allers-retours depuis un moment. Et en fin de compte, ils étaient super contents, quoi, les gars, d'avoir réussi à remettre l'électricité parce qu'ils bossaient quand même. Alors moi, je les avais vus une première fois avec les garçons. Ils devaient être 16h30, 16h40. Donc là, ça m'avait rassuré quand je les avais vus dans l'après-midi. Ils étaient venus voir, ils étaient repartis. Mais je me suis dit, au moins, ils s'occupent de nous, quoi. Donc je suis désolée là de parler, en fait, ça m'assèche fort, ça devient compliqué. Donc du coup, ouais, les gars, ils étaient contents, mais c'est pas un boulot facile non plus. Je me dis, dimanche, comme ça, dans la pluie, le vent, bah de toute façon, quand ils réparent, c'est qu'en général, il fait des intempéries, quoi. C'est pas, hein, c'est rarement quand il fait super beau. Et ouais, c'est... Voilà quoi, donc ils étaient contents, puis nous aussi on était très contents, enfin moi surtout j'étais très contente. Et j'étais rassurée aussi parce que même si je sais que mon congélateur il peut tenir 24 heures, machin, tout ça, moi ça m'angoissait parce que mon congélateur, mais il est plein rabord, hein. Moi je suis une fourmi, hein. Ici dans la maison on peut tenir un siège, hein. Il n'y a pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut, je peux faire à manger pendant une paire de jours sans être obligée d'aller faire les courses, hein. Mais du coup en fait tout il y a un rabord, je vais tout perdre. Ça m'angoissait, mais bon c'est comme ça, hein. C'est vrai que c'est le risque que je prends en blindant mes congélateurs, hein, ça, bref, enfin mon congélateur, j'en ai un grand en bas et un petit sous mon frigo américain en fait. Donc voilà, notre aventure de dimanche. Bon, les garçons, je vous dis, pour eux, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un jeu, que c'était marrant, hein. Ils se sont bien marrés. Je crois que ça les a bien fait marrer. Donc Constantin, je crois qu'il était quand même content que l'électricité revienne en fin de soirée, parce qu'il l'a vu que c'était revenu. Je me demande si ça l'angoissait peut-être pas un petit peu quand même. Bon. Non, non, il me dit non, je crois que ça les faisait marrer en fait. C'est genre un peu camping, tout ça. Bon. Donc voilà notre aventure de dimanche, hein. C'était bon, bah, c'était autrement, on va dire, mais c'était pas déplaisant parce que bah, du coup on a fait d'autres choses. Donc voilà, on a allumé les bougies et tout. Enfin bref. Après ça va, j'ai des lampes aussi. J'ai une lampe, vous savez, l'été elle grille les moustiques et au-dessus c'est une lampe qu'on peut promener en fait. Pour me mettre genre sur la table dehors si on mange ou ce genre de choses. Et en fait, elle se recharge avec un chargeur USB, vous savez, ou un chargeur de téléphone ou quoi. Et du coup, il était chargé, donc elle éclaire plutôt bien. Donc ça nous faisait une bonne source lumineuse au soir pour nous lire et tout ça. Après, j'avais ma super lampe frontale de chez Decathlon pour mes randonnées nocturnes. Non, en fait, c'est pas, je rigole, hein, c'est pas pour mes randonnées nocturnes. Je fais pas de randonnée nocturne, je suis trop faussade pour ça. C'est pour moi aller chercher du bois en fait quand il fait trop noir. Non, moi, randonnée dans le noir, non. Non, 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 non. Je suis une fonçarde. Non, non, non. Mais, donc j'avais la lampe frontale. Et puis notre barre lumineuse qui fonctionne, des piles qui se déclenchent en fait au mouvement que j'ai au-dessus de mon évier pour m'amener une petite source de lumière. Donc avec tout ça, ma foi, on voyait clair, hein. On voyait très bien avec tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'en fin d'après-midi, j'avais préféré utiliser les bougies parce que je voulais pas décharger tous ces appareils pour les avoir pour le soir, en fin de compte. Donc voilà notre aventure de dimanche. Voilà un petit peu ce qui s'est passé depuis que je vous ai quitté samedi ou vendredi. J'avais clôturé le vlog. Donc oui, je l'avais clôturé et je vous avais dit, je suis désolée, il n'est pas très long. Bon, il faisait quand même 40 minutes, hein, c'est quand même honorable, hein, mais bon, parce que j'étais déjà pas très bien. Bon bah là, écoutez, moi, ma foi, là je vais vous laisser là-dessus. Le vlog continue, hein, quittez pas, la vidéo va continuer. Mais je vais arrêter de parler, même si j'aurais bien encore envie de parler avec vous, mais ma voix ne me le permet pas. Je sens que ça gratte trop au fond de la gorge, je vais avoir des quintes de tout. Donc je vais m'arrêter là pour le bien de vos oreilles et pour le bien de ma voix et de ma gorge, parce que
Ça va pas le faire. Alors, quittez pas, la vidéo continue. Alors, mercredi 9 février, il est 14h11. Mon mari dort encore, il avait fait la nuit. J'avais dit ça hier. Et le petit est parti se coucher. Alors, aujourd'hui, je me sens quand même nettement mieux. J'ai pas encore hyper bien dormi cette nuit. Mais ça commence à aller un petit peu mieux. Donc, ma foi, on croise les doigts pour que ça continue en ce sens. Alors hier, je vous avais laissé sur ça, hein, j'ai pas repris la toile depuis hier, quand je vous ai laissé. Donc je vous disais, je crois que je me suis trompée, effectivement, je me suis trompée. Il y a une nuance qui est légèrement différente. Et pour le coup, c'est le fameux sachet que je vous parlais hier, là, je vous en parlais, que j'avais perdu une ribambelle, le sachet E. Et en fin de compte, j'ai l'impression que c'est cette couleur-là. Donc si ça se trouve, je me suis gourée, j'ai pris les sachets E. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que je me suis trompée, que j'ai pris les sachets E et que j'ai mis dans le F et que c'est pour ça que je ne retrouverai pas ma ribambelle. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Je me pose la question. Sincèrement, ouais, je sais pas ce que j'ai fichu. Donc là, je vais enlever. Donc je pense que c'est ça. Je cherche ma feuille de route, je la vois pas. Est-ce que je l'ai mise? Oh là là, je vous ai tourné des vidéos ce matin. Bon, ce matin, j'ai bien tourné. Hein. J'ai fait beaucoup de vidéos. Enfin, beaucoup. J'ai passé du temps en tournage. Alors, attendez. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est le... alors, on va les enlever déjà, ceux qui sont pas... qui me paraissent pas être de la bonne teinte. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc j'ai passé pas mal de temps à tourner. Donc, pour que vous puissiez avoir des vidéos la semaine prochaine. Du coup, louplo. Donc j'ai un peu tout poussé sur la table. Ah, ça devient bon, là, il faut qu'on fignole au bureau, là, mais bon, avec cette Covid, là, du coup, on n'a pas réavancé dans le bureau. Mais dès qu'on revient de vacances, on va s'occuper de ça. Je serai quand même beaucoup mieux installée dans le bureau, avec mes rangements à côté, tout ça, pour ranger au fur et à mesure les affaires. Surtout là ayant repris le coloriage en plus, ça commence à faire beaucoup de matos, en fait. Alors... ah, j'ai l'impression, mais c'est léger, ou alors c'est eux qui ont un autre bain. Je sais pas, hein, c'est une drôle d'affaire cette histoire. Je vais regarder, puis hier j'ai laissé tomber parce qu'avec la luminosité que j'avais, c'était pas la peine. C'était pas la peine du tout, du tout. Je vais les mettre dans un autre pilulier, ceux-là à part. Comme ça, je verrai bien. Je vais faire ça, comme ça, je verrai bien en fin de toile si j'en ai besoin, pas besoin. Puis si j'en retrouve des comme ça aussi. Parce que c'est un drôle de truc quand même. Alors, le F. Le F, c'est du 13. Et moi, du coup, je vais prendre un pilulier vide, ici le 21. Et je vais mettre ça dedans et je vais comparer. Je n'en vois pas ailleurs. Hein. J'ai pas l'impression que j'ai fait de mélange ailleurs. J'espère pas, parce que ça me perturbe cette histoire. J'ai pas l'impression. Écoutez, je regarde la toile de près. Elle m'a l'air plutôt belle. Faut dire, en plus, il y a tellement de dégradés de bleu que je sais pas dire si... écoutez, elle est belle. Je vais pas... comment dire, je vais pas insister, je vais pas regarder de trop près parce que ça va me dégoûter, ça va me saouler, donc c'est pas la peine. C'est quand même une drôle d'histoire. Donc là, on va regarder du coup dans mon pilulier avec les 13, là, les F, pour voir si j'ai encore comme ça des différentes de teintes. Ouais, j'en vois encore. Bon, écoutez, je vais transvaser. Oh, quelle histoire, hein. C'est très bizarre cette affaire. Celui-là, il m'a l'air plus clair. Celui-là aussi. D'ici là, c'est moi qui ai fait ça, parce que c'est deux bleus qui se... ça se peut, hein, j'ai fait un truc comme dans ce goût-là. À ce moment-là, ça veut dire que j'en ai mis ailleurs, un du comme ça. Ouais, alors j'ai l'impression que c'est toute une attention de bleu qui est mélangé. Ça se voit pas. Hein. Je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Un petit peu mélangé avec des bleus plus ou moins foncés. Oh là là. Je vous dis, j'en fais des bêtises, hein, surtout quand on n'est pas bien comme ça, c'est vrai que ça arrive, ça arrive. Est-ce que je regarde ici? Ici, non. Mais ici,
J'ai l'impression qu'il y a quelques bleus, comme celui-là par exemple. Ouais, mince. Je l'ai envoyé balader je sais pas où. Écoutez, je vais laisser comme ça. Je vais pas me casser le tronc. C'est vraiment très très... la nuance est vraiment très légère. Je me demande si c'est pas... Alors, soit je me suis gourée, mais ça paraît pas quand même être la même nuance que l'autre, la couleur E. Soit c'est eux qui ont mis un sachet d'un autre bain dans les sachets. C'est plutôt... Moi, je pencherais plus pour cette solution-là. Parce que ça me paraît pas encore être la même couleur que le... Bah, je suis bête, je vais regarder. Je dis ça, mais... Ah non, c'est pas le même bleu encore. Hein. Donc non, c'est pas du E, c'est à mon avis qu'ils ont... je me demande s'ils n'auraient pas mis des sachets d'un autre bain. Si c'est ça, je suis pas contente du tout, en fun. Hein. Ça craint votre histoire. Hein. J'ai l'impression. Hein. Bref. Bon, franchement, ça se voit pas. Il n'y a que moi qui le sais. Donc pour le coup, ça va aller quoi. Ça va le faire. Ça va le faire. Mais ça me saoule quand même. Moi qui suis caca sur ce genre de truc, ça m'agace. Enfin bref. Donc aujourd'hui, je suis en meilleure forme. Donc ça, c'est bien. Demain, je vais pouvoir comme ça aller faire les courses, préparer les valises. Je vais essayer de tout boucler demain. Pas me prendre la tête. J'ai eu ma mère ce matin au téléphone. Je lui ai dit ce que j'avais besoin pour le petit. Bref, comme ça. Comme je vous ai dit, de toute façon, on part chez mes parents. Donc c'est l'avantage de partir dans la maison de famille. La maison de vacances de famille, c'est que le matos, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est super pratique. Ça nous évite d'emmener le lit parapluie, le ceci, le cela, il y a tout. Donc, c'est quand même plus sympa. Et puis bon, après c'est la montagne, mais c'est pas paumé non plus. Je connais bien là-bas, je sais où aller si on a besoin de telle ou telle chose, sans trop de problèmes. Mais enfin, comme on part une semaine, mieux ne vaut pas oublier ce qu'il y a besoin, comme ça on va profiter pleinement. Puis essayer de prendre un bon bol d'air, ça va nous requinquer, je pense. Moi j'ai encore le nez encore encombré, hein, ça s'entend ma voix. J'espère qu'on va bientôt la retrouver normale, ma voix. J'espère que le vlog que je ferai en venant de vacances, vous allez retrouver la douce voix. On verra bien. On verra bien. Hop là. Donc là, ce matin, j'ai tourné du coup unboxing de chez Nucraft. Alors, je vous avais dit hier que c'était des diamants carrément. En fait, non, c'est des diamants ronds. Puis je suis allée revoir sur le site et c'est bien des diamants ronds. Je sais pas, c'est moi qui... Bref, je pensais que c'était des diamants carrés avec des diamants spéciaux, mais non, c'est des diamants ronds. C'est pas une toile partielle. En fait, je me suis trompée avec full et drill, je crois. En fait, j'ai lu que c'était une full diamant. Donc, ça veut dire toile entièrement en diamant, en fait, pas une partielle. Et avec des diamants spéciaux. Mais je sais pas ce que j'ai fichu. Enfin, bref, c'est pas bien grave en soi. En soi, c'est pas bien grave. Elle est jolie. Elle est grande. Une grande toile. C'est plutôt agréable. Elle a un rendu comme ça, en tout cas en layout qui est plutôt joli, donc on verra bien, ça sera pour le printemps pour le coup. Donc, on verra ce que ça donne en la diamantant. Là aujourd'hui on a un super beau soleil, c'est hyper agréable. Là je viens d'aller, j'ai nettoyé le feu, du coup je l'ai arrêté parce que ça fait un moment qu'on l'avait pas arrêté, qui était en continu. Là je l'ai arrêté pour enlever toutes les cendres parce qu'il y avait beaucoup de cendres à l'intérieur. Donc j'ai nettoyé complètement. Et du coup, j'avais laissé la porte de la cuisine ouverte et moi, il faisait bon. Je me suis dit, ça fera du bien. En plus, avec les micros dans la maison, d'aérer un bon coup la maison, ça sera pas un luxe. Donc, du coup, j'ai fait ça. Mais c'est vrai que le soleil est beau. Du coup, Constantin, il va aller au foot, à l'entraînement tout à l'heure. Ça lui fera du bien aussi. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de prendre l'air. J'avoue. Avec le soleil, tout ça, je me sentais bien. Ah, ce matin, je me suis battue avec un de mes rideaux de ma salle technique, là. C'est des rideaux, vous savez, on a une grande baie vitrée, donc on a mis des rideaux avec des barres. Il y a un ressort à l'intérieur qui permet de les fixer toutes seules, en fait, sur le carreau pour qu'on puisse ouvrir, fermer, enfin, pas être gêné, et puis que les gens ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur de notre pièce, que j'aime pas ça. Et en fait, la barre, elle a pété, j'ai essayé de la remettre plein de fois, et en fait, elle a fini par casser. Du coup, j'ai scotché le rideau, parce que je veux pas qu'on voit à l'intérieur, j'ai horreur de ça.
Donc bon, ça me saoule, il faut que je trouve une solution. Je me suis demandé s'y mettre peut-être des films avec un dessin dessus, des films un peu brouillés avec un dessin dessus, ça serait pas la solution pour cette pièce. Je vais regarder ça, si j'en trouve, parce qu'en plus c'est pas des baies vitrées standards, hein, c'est pas des vitres standards, c'est sur mesure, donc je sais pas si je vais trouver mon bonheur, mais je vais regarder ça plus après. Faut dire là, j'arrête pas, depuis ce matin vraiment je vais mieux, parce que je voulais vraiment vous mettre du contenu pour la semaine. Donc il me reste encore, les montages sont quasiment tous faits. Après il y a encore toute la description, tout ça à faire, donc les quand il faut du boulot en soi, mais disons que les vidéos, je les tiens, c'est déjà ça. Il en reste une que je dois tourner, c'est le concours hein, pour vous. Mais du coup, je vais faire ça après, aujourd'hui ou demain. Je vais tourner ce concours. Peut-être aujourd'hui, j'en ai pas pour longtemps. Hein, pour présenter la toile, vous reparler New Craft Day encore une fois, mais je les aime beaucoup. Hein. Ils ont des toiles en fait qui sont pas... qu'on trouve pas partout. Bon, ils en ont aussi des modèles qu'on trouve partout, mais il y a des modèles franchement qui sont assez originaux. Enfin voilà, donc là une petite séance de DP. Ce matin j'ai fait ma petite séance de colo du coup. Donc j'alterne. Mais je suis contente aussi d'avoir repris un petit peu le colo en parallèle. Mais j'avoue que le DP c'est ce qui me vide le plus la tête quand même. Hein. C'est vraiment l'activité qui me... Ah, là, vous voyez c'est encore une couleur autre. C'est vraiment l'activité qui me détend le plus et qui me vide complètement la tête. J'ai pas besoin de réfléchir, c'est agréable. Donc ouais, c'est excusez-moi, j'ai fait une petite interruption pour Constantin. Donc c'est ce que je disais, c'est que ouais, le DP c'est vraiment ce qui me vide le plus la tête en fait. J'adore faire cette activité. Alors le coloriage j'aime beaucoup, mais il y a plus de réflexion, tout ça, là il faut suivre quelque chose et il n'y a rien d'autre à penser qu'à mettre bien ces diamants alignés. Et du coup, ouais, il n'y a aucune prise de tête en fait. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette activité. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Je vais pas conclure le vlog là. Je vous reprendrai certainement demain ou vendredi pour vous dire, vous donner des nouvelles de mes avancées de préparation de vacances et puis des nouvelles des avancées de ma maladie aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à plus dans la vidéo. Quittez pas, ça continue. Donc, vendredi 11 février, il est 11h07. Alors, je me remets un petit peu d'épée. Donc, on va faire cette couleur-ci. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Donc, bah, hier, jeudi, grosse journée. Hein, donc, préparation de tout, commission, achat de ce qu'il fallait pour la route, petit passage à la pharmacie pour reprendre du sirop. Enfin, bref, tout ce qu'il fallait. Donc, ça a été une bonne journée hier, donc mais tout est prêt, un peu de choses près, quoi. Il y a toujours des petites choses de dernière minute. Bon, là, il me reste les sandwichs à préparer pour la route. Je vais les faire cet après-midi, tranquillement. Et puis, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors, les garçons sont quand même assez énervés. Ils savent qu'on s'en va demain, donc je pense que ils sont super contents, du coup, forcément. Donc voilà. Alors, je pense qu'on partira tôt pour essayer d'être le moins possible dans les bouchons, parce que demain, il va y avoir quand même pas mal de monde sur les routes. Donc, on va essayer de partir quand même assez tôt. Donc, ouais, il y a toujours des petites choses de dernière minute, hein, les petits sacs annexes et tout. Ce qui fait bien pester mon mari, parce que, pour faire son coffre, quoi. Les petits rajouts de sacs, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer pour le coffre. Mais bon. Après, on a un break, hein, donc ça va, quoi. On a de la place, ma foi. Donc sinon, moi, ça va encore un petit peu mieux. C'est pas encore gégène, mais hier, ça allait quand même. Je dors mieux. J'ai des moins grosses quintes de tout. J'en ai, mais j'arrive vraiment... Moi, j'en ai une en général vers 1h30, 2h du matin. Je reprends un peu de sirop et ma foi, ça se passe tout à fait. Donc, c'est une bonne chose. Donc, ça a l'air de quand même s'améliorer.
La fatigue est encore là. Par contre, oui, dès que je fais quelque chose au niveau respiratoire, c'est pas terrible, mais bon, ça va revenir. Je vais faire un petit peu de marche, de sport, tout ça, ça va se remettre en place. Hein. Pas de raison. Donc voilà où nous en sommes. Là, sinon, aujourd'hui, bah, comme je vous ai dit, ouais, je vais préparer les casse-dalles. J'ai préparé les dernières petites choses. Et puis, monsieur travaille jusqu'à 16 h. Donc ça va. Du coup, il pourra charger la voiture de ce soir. Comme ça, demain matin, il n'y aura plus qu'un. Alors, j'ai essayé de ne pas oublier mon sac avec les sandwichs et tout ce que j'ai prévu pour la route. Parce que une fois, j'avais tout préparé pour le pique-nique et tout. Et on a oublié le sac. Donc là, je vais faire gaffe à ça. Je vais tout mettre dans mon sac isotherme. Ça restera bien frais. Et puis voilà, quoi. Voilà. Donc je pense que je vais préparer ça pendant la sieste de Maximilien. Ça sera plus simple. Comme ça, je pourrai tout enchaîner. Et préparer bien le sac et tout. Comme ça, ça devrait être plus facile pour moi. Enfin voilà pour les dernières news de cette semaine. Là, la toile, du coup, bah, elle va rester au point mort parce que oui, voilà, j'ai décidé, je n'emmène pas d'épée, ni de coloriage, ni rien du tout. J'ai emmené mes bouquins à lire. C'est tout. C'est déjà pas mal. Et puis, donc ça va rester comme ça. Je reprendrai tout ça en rentrant. Donc, bah, du coup, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!